Est-ce que je suis le seul à me sentir bizarre, à me sentir différent? Plus je vieillis et plus je me sens en décalage. Au début, je me trouvais marginal. Aujourd'hui, je me sens complètement un ovni en fait dans ce monde. Il y a, J'observe les gens, je vais dans les magasins, je les regarde. On dirait des robots. Ils sont là, ils ont leur objectif, remplir leur caddie, faire la queue à la caisse, partir. En plus, le monde se déshumanise. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de discussion, c'est robotique. Et chacun fait sa vie comme ça, dans son coin, métro, boulot, dodo. Ils suivent les mêmes schémas. Alors quand on était petit, j'observais déjà ça, mais je me disais, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Moi, je devais aller à l'école, forcément, je ne pouvais pas me rebeller. Et, euh, et depuis que je suis adulte, j'observe les gens et je me pose des questions parce que je me dis, et moi aussi, je fais partie du moule, quoi. Alors je me dis peut-être je suis peut-être pas le seul dans ce cas-là à suivre les choses bêtement parce qu'on nous apprend à suivre le chemin. On nous dit qu'il n'y a qu'un chemin possible et c'est vrai que quand on y réfléchit, on a du mal à trouver d'autres directions possibles. Donc on se pose pas de questions, on se dit que vu que tout le monde fait pareil, eh ben c'est forcément le bon choix. Il y en a que ça rassure. Moi, ça m'a jamais rassuré de faire comme tout le monde. À chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois, je dis les choses opposées aux gens. J'ai toujours un avis contraire. Alors je sais pas si c'est mon côté rebelle ou si c'est si j'ai toujours eu cette intuition que le choix par défaut c'est toujours le mauvais choix et que ce que font les gens de manière intuitive c'est souvent la mauvaise direction et je comprends pas que les gens soient autant résignés, autant suiveurs. Je me rappelle pendant le Covid, alors bien sûr il y en a qui se sont un peu rebellés, il y en a qui ont été anti-vaccins, tout ça, mais la majorité ont accepté tellement facilement. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a eu comme contradiction? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le masque, au début, il fallait surtout pas le mettre. Après, il fallait absolument le mettre. Il y avait des contradictions comme ça énormes. Tu avais des médecins qui se contredisaient. Enfin, on te disait tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on savait, c'est que c'est que les médecins, tout ça, n'en savaient rien, pas plus que nous. Et on a voulu nous imposer comme ça une direction, comme si que c'était la seule et la bonne. Et on l'a fait en force, quoi. On l'a passé en force. On nous a fait faire des trucs qui étaient n'importe quoi. On nous faisait signer des papiers pour sortir. Franchement, je comprends même pas cette période. Franchement, ça a été choquant, choquant de débilité profonde en fait. Pour moi, ça a été l'apothéose de la débilité j'allais dire de ce pays, mais même de ce monde. De, de devoir aller mettre un masque pour aller au bord de la plage, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et là, il y a une trêve. Hein. J'espère. Moi, je suis sûr que des débilités comme ça, il va y en avoir d'autres. En tout cas, ce que je remarque, c'est que le monde part en vrille. C'est de plus en plus n'importe quoi. Les relations sont de plus en plus bizarres. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne se regardent plus. Tout le monde est stressé. Tout le monde a peur. Tout le monde est sur ses gardes. Là, tu vas parler à quelqu'un dans la rue, la personne, elle va se sentir agressée. Hein. Elle va se dire, mais pourquoi tu me parles en fait? Et, et voilà, c'est une société de méfiance. C'est une société où tout se fait sur Internet, à distance. Les relations humaines vont vraiment disparaître au fur et à mesure, hein, avec les IA qui vont arriver.
Et ça va créer comme ça une société bizarre en fait. Alors pourtant, j'aime pas les contacts sociaux, moi, de base. Mais je sais pas, c'était assez rassurant de voir autour de moi des gens qui se parlaient. En vrai, quand tout le monde si tout le monde devient comme moi, je savais que c'était pas la bonne direction, quoi. Je savais que le social, c'est important, quoi. J'aime bien le social, moi, par exemple. J'ai des difficultés, mais j'adore partager du moment avec les gens, en famille, entre amis. C'est, c'est génial le partage. Et ça disparaît, quoi. Maintenant, c'est des relations virtuelles. Donc, je sais pas où ça va nous mener tout ça. C'est, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus quand même, c'est de voir que personne se rebelle, quoi. Que personne essaye de vivre différemment que les autres. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens veulent tous une maison, faire un enfant, avoir un boulot. Je veux dire, c'est le rêve de tout le monde. Mais une fois que tu l'as obtenu, c'est nul en fait. Une fois que tu as ta maison, ton enfant, machin, tu te rends compte que tu es piégé et que tu es forcé de travailler jusqu'à 65 ans pour pouvoir continuer à payer ta maison, éduquer tes enfants. Donc on rêve tous d'un piège, enfin de quelque chose qui va te rentrer dans un piège et qui va te forcer à être un esclave toute ta vie pour espérer une retraite qui n'arrivera jamais. Et personne qui se dit mais les règles du jeu sont nulles, elles sont pas adaptées. J'ai jamais compris ça non plus. Les gens ne regardent pas les règles du jeu. Ils se disent pas, les règles du jeu ne me conviennent pas, je vais les changer. C'est non, c'est les règles du jeu. Tu veux faire comment autrement? On me dit toujours ça. C'est oui, oui, c'est bien beau, Nicolas. Arrêter de travailler, oui, d'accord. Mais on fait comment? C'est pas possible. Sans travail, on peut pas vivre. Ouais, d'accord. Sans argent, peut-être. Sans travail, je suis pas sûr. Gagner de l'argent, il n'y a pas qu'une seule méthode. T'es pas obligé d'avoir un CDI. T'es pas obligé d'avoir un patron. Quelqu'un qui t'oblige à aller à heure fixe, à l'heure qu'il a décidé lui. Tu peux travailler à mi-temps, tu peux travailler à ton compte. Il y a plein de choses différentes que tu peux faire. Il peut y avoir qu'une seule personne qui travaille dans le couple. Pas obligé que les deux travaillent. Bref, je comprends pas qu'il y ait si peu de diversité dans, dans la manière de vivre. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop atypique, peut-être que je me pose trop de questions, je sais pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens continuent comme ça à suivre bêtement des méthodes de vie qui n'ont même pas prouvé leur efficacité, quoi. Si encore, euh, si encore c'était bien, cette manière de faire, quoi. Si encore ça a apporté quelque chose. Alors peut-être que les retraites, ça a marché un temps, mais là, personne n'est dupe, quoi. Quand tu parles avec des gens, tout le monde te dit, ah, la retraite, c'est mort. Tout le monde sait que voter, ça sert à rien. Tout le monde a compris. Enfin, quand tu parles aux gens, tout le monde a l'air d'avoir compris. Tout le monde a compris que c'était un monde, que qu'on nous prend tous pour des cons, qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien de faire, que machin. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de conscience collective que qu'on nous prend pour des cons, que tout ça, c'est n'importe quoi. Tout le monde l'a plus ou moins compris, mais personne ne se rebelle intellectuellement, personne ne se rebelle dans les faits. On l'accepte. On l'accepte en mode, oui, mais tu veux faire quoi d'autre? Je sais pas, il y a tellement de choses que tu peux faire, quoi. Tu peux faire des choses tellement différentes, de manière différente. Tu peux adapter ta vie. T'es pas obligé d'avoir des enfants, t'es pas obligé d'avoir des animaux, t'es pas obligé d'avoir un couple traditionnel.
On n'est pas obligé de vivre toujours sur le même toit. On n'est pas obligé d'avoir un toit d'ailleurs. Quand je dis pas obligé d'avoir un toit, je veux dire on n'est pas obligé d'avoir un toit fixe. Tu peux être un voyageur, tu peux vivre dans une caravane, tu peux faire du Airbnb. Il y a plein de manières différentes de vivre. Et on a l'impression que la plus rassurante, c'est le CDI. La petite maison, la petite voiture. Alors oui, c'est sympa, mais je trouve que le prix à payer, il est pas ouf. Et encore, une fois que tu l'as obtenu, c'est pas une vie de rêve en fait. C'est une vie un peu gnangnan, un peu tristounette. Voilà. Ouais, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop marginal ou est-ce que vous aussi vous pensez que ce monde c'est n'importe quoi?